Bonjour à tous, c'est notre dimanche soleil qui se lève à travers la cité capitale. C'est Canal Presse comme tous les dimanches. Merci de nous renouveler votre confiance. Tout de suite et maintenant, voici le sommaire de cette émission. À la veille de la 43e édition de la Fête nationale de l'unité camerounaise, soyons sages. Sages pour dire qu'il y a eu des acquis et des défis restent. Acquis parce qu'au moins, textuellement, le juridique et le réglementaire sont accomplis. Plus de doute, car la Constitution qui doit s'appréhender à notre acte de naissance commun l'a redit, le Cameroun est un et indivisible. L'unité juridique est consacrée, l'unité de la nation est plus que proclamée, le vouloir vivre ensemble aussi, notamment depuis 1972. Sur la réalité cependant, bien des clarifications méritent notre attention. La première menace étant aujourd'hui, non pas les partis politiques en floraison, mais la division du pays en deux, les riches d'un côté et les pauvres majoritaires de l'autre. D'ailleurs, au rang de frustration, il y a la question de la gestion du pouvoir. L'impression étant, au-delà du probable problème anglophone, celui de l'équilibre régional qui, ces derniers temps, a plutôt consacré le redéploiement familial. Quelqu'un est désormais quelqu'un, derrière quelqu'un, dit-on. Autant dont le dit, tout le problème réside en la redistribution des avantages publics, les mêmes familles aux affaires depuis des lustres, et cela a fini par planter la discrimination négative, la corruption et l'incivisme. Alors question, quel écart y a-t-il aujourd'hui entre l'unité proclamée et la réalité camerounaise ? Élection à la Banque africaine de développement, vive la CEMAC, mais enfin. La candidature tchadienne est en fait celle de la sous-région. Décidément, le 12e sommet des chefs d'État tenu à Libreville au Gabon a pris de bonnes résolutions. Après celle de la libre circulation des hommes et des biens, voici celle de la solidarité communautaire vis-à-vis de Kordje Bedourma, ministre tchadien des Finances et du Budget, candidat à cette élection. Et son pays vient d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, soit un effacement de 550 milliards de francs CFA de sa dette. Jusqu'où la CEMAC, qui pèse 4% du vote, peut-elle donc aller dans cette élection? Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct. Sacré Arnaud Nguefak avec cette voiture très spéciale que nous avons appréciée sur ce plateau. On prend la deuxième thématique consacrée à la BAC pour nous poser la question de savoir quelles sont les chances du candidat de la CEMAC, le Tchadien. Alors moi je commence par vous, Achille Bedourma Kordje, pour l'élection à la BAC. Est-ce qu'il a le profil de l'emploi? Oui, je dirais tout de suite qu'il a le profil de l'emploi, c'est-à-dire si je m'en tiens à son parcours professionnel, pour avoir passé 30 ans à la BAD, parti de cadre, jusqu'à la vice-présidente de la BAD, en passant par directeur. Il était aussi secrétaire général. Et secrétaire général, voilà. Donc je crois que sur ce plan, il connaît bien l'institution. Maintenant, sur le plan gouvernemental, il a été ministre de plan, de l'aménagement du territoire au Tchad, grand artisan de l'adhésion du Tchad, de l'atteinte du Tchad au point d'achèvement de l'initiative PPTE, qui permet quand même au Tchad d'avoir plus de 500 milliards de francs CFA en termes de réception dans le cadre de contrat de désendettement. Il a été secrétaire général de la présidente de la République au Tchad, où a permis de ramener une certaine sérénité dans l'administration tchadienne. Et depuis quelques mois, depuis plus d'un an, il est ministre des Finances et du Budget. On lui doit notamment la sécurisation de l'épargne. Je crois que, c'est-à-dire, sur le plan professionnel, son parcours plaide vraiment pour une élection à la tête de la BAD. Je crois qu'on va revenir pour donner d'autres éléments beaucoup plus objectifs. Sinon, je crois que c'est un bon candidat. Il est bilingue, français-anglais. Allons voir si c'est un bon candidat, s'il est adoubé par ses pairs. Est-ce qu'au niveau de la sous-région, on a le sentiment que ce candidat fait vraiment l'unanimité? Au départ, non, selon toute vraisemblance. Certains médias ont fait état de ce que le Cameroun, au départ, ne lui avait pas accordé sa confiance. À la suite du dernier sommet de la CEMAC,
tous les États membres, à l'unanimité, ont décidé de lui apporter leur soutien. Mais entre le soutien déclaré et le vote proprement dit, il y a généralement un gap. Je souhaite à ce citoyen de la CEMAC de, je ne sais pas, de s'en sortir, mais quel est l'intérêt justement? Honorifique d'abord. C'est-à-dire vraiment, à un moment donné, pour sa fierté personnelle, c'est toujours bien que le président de la République vienne de chez soi. Dans le cas d'espèce, cet instrument de développement que représente la BAD, ce serait une bonne chose qu'un citoyen de la CEMAC en prenne la direction. Mais entre-temps, il y a un conseil d'administration qui donne des grandes lignes. Vraiment, je dois vous avouer, j'aurais bien aimé me documenter davantage sur les enjeux de la présence des nationaux au sein des institutions internationales. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui que lui passe président de la BAD? Qu'est-ce que ça change à mon être là? Je vous avoue que je n'ai pas les réponses. Mais au vu de son profil qu'on vient de dérouler, j'ai envie d'ajouter, j'ai essayé, quand vous m'avez appelé hier, j'ai essayé de me documenter sur lui. La première chose, c'est que effectivement, il communiquait. Il est présent sur la toile, il est moderne, c'est déjà quelque chose. Et généralement, à ce type de fonction, on a besoin de quelqu'un qui a une bonne connaissance de l'institution. Il y a servi une vingtaine d'années. On a besoin de quelqu'un qui a des compétences diplomatiques, parce que figurez-vous, c'est une affaire de plusieurs États. Il faut parfois s'en prendre de manière diplomatique. Il a le profil en tant que secrétaire général de la présidence du Tchad. Il a le profil de l'emploi. Il y a plusieurs autres facteurs qui militent en sa faveur. Mais le problème central est celui de savoir. La CEMAC pèse pour 4%. Il n'a pas de très gros soutien. Quelles sont ses chances? Je l'ignore. Au-delà des déclarations, il faudrait que le candidat du Tchad, aujourd'hui devenu le candidat de la CEMAC, mène des actions de lobby à l'échelle internationale pour vendre. Et je crois que de ce point de vue, les présidents des différents États devraient lui donner un sérieux coup de main. Jusqu'à récemment, ils ne se sont pas suffisamment illustrés en la matière pour d'autres candidats, je veux dire. Honorable, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, qui a déjà régné au moins 2 fois à la tête de cette institution, est-ce qu'on peut dire que l'heure est venue maintenant pour l'Afrique centrale de pouvoir contrôler également? Bon, vous savez, c'est toujours l'heure, hein? Mais je pense que il a ses chances. Il a ses chances en faisant un certain nombre d'analyses. Bon, pour dire déjà la BAD, c'est 100 milliards de dollars de capital, c'est beaucoup. Et il y a 8 candidats. Il y a 4 candidats de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un candidat pour l'Afrique australe, un autre candidat de l'Afrique de l'Est, alors qu'un Rwandais, l'actuel président est de l'Afrique de l'Est. Et puis il y a un candidat de l'Afrique du Nord qui est un Tunisien, et puis un candidat de l'Afrique centrale. Ça aussi, ça peut jouer pour nous, parce que l'Afrique de l'Ouest part totalement émiettée, et ça peut jouer en faveur de notre candidat. La deuxième chose, c'est qu'il a véritablement une très longue expérience. Le troisième facteur qui pourrait peut-être peser, moi, ce serait attendu qu'il y ait déjà un signal par rapport au candidat malien lui-même, parce que le Tchad a fortement œuvré à ramener un tout petit peu la stabilité et la paix au Mali, comme elle a fait aujourd'hui au niveau du Nigeria, la partie septentrionale du Nigeria, et comme elle a fait hier en Centrafrique. On se serait attendu tout de même que ce soit le Mali ou le Nigeria qui ont des candidats qui puissent se désister en faveur du candidat tchadien. Et puis, il faut dire quand même que un autre facteur qui peut jouer, le candidat malien, il a été, je crois, directeur de la Banque islamique de développement. Et quand on sait aujourd'hui que les pétrodollars, ça pèse pour beaucoup dans le capital de la BAD, mais je pense que le candidat tchadien a véritablement une longue expérience dans la fonction et qu'il a ses chances, d'autant plus que l'Afrique centrale n'a jamais occupé cette fonction. Serge Bonthiébé, est-ce que l'intervention de l'armée tchadienne, comme le disait tout à l'heure l'honorable, dans les différentes crises au Mali, au Cameroun, au Niger, au Nigeria, contre Boko Haram, et puis en Centrafrique, ne mérite-t-il pas que le candidat tchadien puisse avoir qui puisse être adoubé par les autres?
l'intervention de l'armée tchadienne dans ces différentes crises a incontestablement accru le rayonnement diplomatique et l'influence d'ailleurs du Tchad dans la décision des affaires du continent. Il n'est pas juste qu'en Afrique du Sud qu'on le respecte de plus en plus, qu'on l'écoute de plus en plus. Donc cela devrait aider le candidat du Tchad, le candidat de la CEMAC, à remporter cette élection. Maintenant, est-ce que, par exemple, pour le cas du candidat malien, est-ce qu'il n'aurait pas pu se désister? Vous voyez très bien que le gouvernement malien l'a gardé en poste. Il ne s'agit pas de ce type les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Le Mali a certainement intérêt à ce que ce soit un de ses ressortissants qui contrôle la BAD. Et cet intérêt prime sur la reconnaissance que ce pays aurait vis-à-vis du Tchad. Il en est de même pour tous les autres pays qui auraient de la reconnaissance pour le Tchad, pour ce que le Tchad a fait. Encore une fois, c'est une question d'intérêt. Est-ce que nous ne sommes pas allés dans la compétition? Quand je parle de nous, je parle de la sous-région Afrique centrale. Est-ce que nous ne sommes pas allés vraiment à la compétition un peu en retard? Parce que l'élection aura lieu le 28 mai. Les autres candidats ont eu les soutiens officiels et ont commencé les lobbying depuis des mois. Nous, ce n'est que le 7 mai que officiellement, par exemple, un poids lourd de la sous-région comme le Cameroun a apporté sa caution, parce qu'avant cela, il y avait des doutes, des informations qui fuitaient, etc. Ce qui, à mon sens, desservait proprement la candidature du ministre des Finances tchadien. Bon, est-ce que cela peut être joué? Je ne l'écarte pas totalement, mais je demande à voir. Alors, Georges, de manière concrète, quelle est la contribution de la BAD à l'émergence de l'Afrique? Bon, vous permettez d'abord que je place un mot sur le débat qui a eu cours. Je voulais d'abord qu'on salue l'acte de la CEMAC parce que, compte tenu des égoïsmes qui sont inhérents à la CEMAC, le fait que la CEMAC ait quand même désigné un candidat, je pense que c'est un plus. Je vais vous faire une confidence. Lors de l'élection du secrétaire général de la francophonie, l'Afrique centrale partait avec les faveurs des pronostics puisqu'on avait plus de candidats. Mais il y a des chefs d'État qui ont encouragé, je ne vais pas citer leur nom pour des raisons évidentes, qui ont encouragé à voter plutôt une Canadienne. Donc, c'est déjà bien que la CEMAC puisse transcender ces égoïsmes-là. Maintenant, je pense également que, compte tenu des 4%, c'est-à-dire que la proportion du poids de la CEMAC voilà, au sein de la BAD, je pense qu'il faut instaurer un système de rotation pour éviter justement de frustrer certaines sous-régions. Parce que même dans nos constitutions, il est prévu des dispositions pour gérer les minorités. Les anglophones, par exemple, constituent une minorité et il y a tout un dispositif pour gérer les minorités, pour ne pas frustrer. On peut prévoir un système de rotation en termes de président de la BAD ou de siège. Moi, j'étais à Abidjan il y a quelques semaines, j'ai vu le siège de la BAD. Je vous assure que si ce siège était ici, ça ferait certainement l'un des points d'attraction des touristes et même d'autres personnes. Maintenant, vous demandez la contribution de la BAD. Je pense que la BAD finance le développement à hauteur de ses possibilités. C'est d'ailleurs pour cela que les États appellent les autres banques, pas uniquement les banques comme la BAD ou les banques africaines, et même les banques qui n'ont que des filiales, qui n'ont que des succursales au Cameroun, à financer le développement. C'est l'un des grands problèmes. On nous dit que les banques sont surliquides. J'étais justement à Abidjan dans le cadre d'une rencontre avec des banquiers qui m'ont dit que les banques ne sont pas si surliquides que ça, que généralement c'est un langage politique. Il y a des banques, par exemple, au Cameroun qui m'ont clairement indiqué que parfois elles quérissent des capitaux en Guinée équatoriale. Donc, le fait de la solidité qu'on vante, qu'on annonce en grande pomme n'est toujours pas effectif. Et je pense que la BAD qui comprend mieux les spécificités africaines doit pouvoir, c'est vrai qu'en même temps, la BAD n'est pas si autonome que ça. La BAD dépend d'autres organisations qui relèvent et du système des Nations Unies et la société internationale. Donc, la BAD qui comprend mieux les spécificités de l'Afrique devrait pouvoir financer le développement. Peut-être également sur la base des conseils des intellectuels africains, parce que les intellectuels africains, notamment les économistes, font beaucoup en termes de contributions intellectuelles, mais est-ce que ces contributions sont toujours prises en compte? Là, c'est une autre paire de manches. Juste un mot, pour le cas pratique, la BAD finance la route Bamenda-Enugu, qui est une route
hautement intégratrice à l'échelle de l'Afrique. De ce point, il y a plusieurs projets, plusieurs autres projets. Voilà, la BAD intervient. Je pense que il est de bon ton que la sous-région veut contrôler cet instrument. Et encore une fois, il faudrait que nous nous donnions les moyens de notre politique pour atteindre nos objectifs. Et je crois que j'ai constaté, par exemple, que le candidat tchadien avait beaucoup communiqué au sein au niveau des médias internationaux. C'est déjà une bonne chose. Il y a des éléments aussi. Il y a des éléments qui relèvent de la diplomatie, parce que tout ça, c'est des éléments de rayonnement diplomatique. Est-ce que la diplomatie en Afrique centrale est comme la diplomatie en Afrique de l'Ouest? J'en doute. Et cela est lié notamment, peut-être, je peux me tromper, peut-être aussi à la longévité en Afrique centrale. Lorsque vous faites le total seulement du nombre d'années mis au pouvoir par un certain nombre de chefs d'État, quelqu'un a fait le calcul, j'ai cru halluciner par rapport à d'autres sous-régions. Donc tout ça compte. Est-ce que notre... un chiffre astronomique de toute façon. Donc tout cela compte dans le déploiement de la diplomatie. Je vous assure qu'un président comme Ouattara, qui a un bon carnet d'adresse sur le plan international, il a tout fait pour que le siège de la BAD revienne à Abidjan. Vous savez qu'après la crise post-électorale, la BAD a été délocalisée en Tunisie. Vous savez comment le président Ouattara s'est impliqué. Donc, on a peut-être aussi des chefs d'État qui ne comprennent pas encore la dynamique diplomatique sur le plan international. Alors, Achille, l'Afrique centrale a-t-elle les moyens de sa politique pour pouvoir avoir un de ses fils à la tête de cette institution? Oui, je dirais oui. Pourquoi? Pour 2 ou 3 choses. D'abord, le profil de candidat qu'on venait de dire tout à l'heure. Deuxième chose, Georges a évoqué ce problème, le principe des rotations. Ça, il est quand même dit que quand un anglophone occupe le poste, pendant un certain temps, il revient aux francophones de le faire. Maintenant, c'est Donald Kaberuka qui vient de faire 2 mandats. Il est de l'Afrique australe. En principe... Il est du Rwanda. Du Rwanda, oui. L'Afrique de l'Est, excusez-moi. En principe, maintenant, c'est le tour d'un francophone. Et quand on regarde les francophones, les Africains du centre, dont l'Afrique centrale n'a jamais occupé le poste de président là-bas depuis 50 ans. L'Afrique de l'Ouest en a occupé plus de 2 fois. L'Afrique du Nord en a